Bonsoir chers compatriotes, bienvenue en ce jour heureux dans les oreilles rouges. Nous commençons tout de suite, au jour de grâce, avec la nouvelle qui est tombée hier. Le grand maréchal Hollande, chef extraordinaire et héros de guerre, est reparti en campagne à la tête de ses troupes afin de soumettre de nouvelles terres de la sauvage et indomptable Afrique. Voilà enfin le renouveau de la France, la renaissance de la grandeur française. Notre empire n'était donc pas perdu. Personnellement, je n'ai jamais cessé d'en douter, même le jour où papa et maman nous ont dit qu'on allait devoir quitter Alger. Souhaitons bonne chance à nos courageux soldats, qu'ils triomphent des impies et apportent la civilisation là où l'obscurité régit encore les âmes. Gloire à vous, ô valeureux soldats du Troisième Empire français. Gloire à eux, en effet. Nous reviendrons tout à l'heure à cette joyeuse nouvelle. Société en attendant, le Leclerc de Vannes ferme ce soir le village Playmobil, et dans lequel 20 000 petits enfants ont pu s'égayer pendant un mois dans un univers entièrement bâti de gentils Playmobil. Un nouveau succès pour la marque. Rappelons que le village Playmobil, dont le regretté Émile Louis fut le gardien vers la fin de sa vie, a été financé grâce aux dons de Frédéric Mitterrand, de Roman Polanski et du diocèse de Vannes. Nous devinons que les parents qui ont confié leurs enfants à ce beau parc de loisirs les ont retrouvés remplis d'émotions. Remplis d'émotions, en effet. Vieillesse à présent. Louise a 90 ans et fait toujours du vélo. C'est ce que titre l'édition du Ouest France d'aujourd'hui. Bon, jusqu'ici, rien de spécial. Hein. Limite, on s'en bat un peu les couilles, on peut le dire. Louise, elle est bien gentille, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, moi, par exemple, ma grand-mère, elle a 86 ans, voilà. Elle se descend son litron de rouge tous les jours. Et elle est encore capable d'abattre un arbre avec juste une hache. Hein. Alors voilà, c'est bon. Ouais, mais ta grand-mère est cocaïnée aussi. Hein. Oui, non, ça c'est pas vrai. Grand-mamie a une force exceptionnelle pour son âge et c'est tout. Ça n'a rien à voir en plus avec les sacs de farine qu'elle ramène de chez Pedro, son cousin de Bolivie, là. C'est peut-être que la farine bolivienne est pleine de ressources énergétiques inconnues en Europe, hein, ça on sait pas. Enfin bref, toujours est-il que cette Louise, ce qu'on nous a pas dit, c'est que c'est la mère de Richard Virenque, voilà. Et que ça m'étonnerait pas si son fils lui ait fait des petites picouses comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en même temps, Saint-Malo-Rennes en une demi-heure en vélo par la voie express, moi ça me paraît un peu suspect. Non mais c'est pas vrai. Mais même si les grand-mères s'y mettent maintenant, mais où va-t-on? Pauvre France, mais où vas-tu? Éducation à présent, les élèves de l'école Jeanne d'Arc à Rennes ont été initiés à l'escrime. 6 séances de plus d'1 heure par classe se sont déroulées de façon très dynamique. Le but de cette pratique, régler le problème de l'insécurité qui gangrène la vie de l'école, comme nous l'explique la directrice. Les bagarres n'arrêtent pas dans la cour de récréation. Rien qu'entre midi et 2 heures, c'est plus de 15 petits garnements qu'on a pris hier à se battre. Ceci n'est pas acceptable. Les lois de la République doivent s'appliquer partout. Nous avons donc décidé, avec l'accord du recteur de Rennes et du ministère de l'Éducation, de réintroduire les duels. C'est-à-dire Quand une bagarre ou un conflit éclate entre deux enfants, l'un d'entre eux ne peut provoquer l'autre en duel à fleuret moucheté. Celui à qui on a proposé le duel ne peut pas le refuser. Toute une cérémonie se prépare. Hein. On invite les autres enfants, les parents d'élèves, pour que le duel serve d'exemple. Et donc à la fin, il y a un gagnant et un perdant, c'est ça? Non, il y a un vivant et un mort. Ce n'est pas la même chose. On espère qu'avec cette nouvelle pratique, on va éveiller la conscience des enfants et leur faire comprendre que s'ils se battent, ils peuvent risquer leur vie avec le duel. Mais ça marche Alors pour l'instant, on a une baisse d'effectifs de 17%. Principalement due à... alors laissez-moi chercher... Oui, voilà. Alors donc, principalement, nous avons des morts, des yeux crevés, des paralysies partielles et des comas. Ah c'est sûr, ça se chamaille moins en classe, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Et quand ça se chamaille, attention aux épées. Hein. Vous verriez leur tête quand on leur dit qu'ils vont se battre en duel, c'est très très drôle. Merci madame la directrice pour ces informations. À signaler que l'école du Blône songe quant à elle à introduire des cours d'AK-47 et de cran d'arrêt à ses élèves. Religion, ça y est, c'est définitif. Il est dorénavant interdit de porter des signes religieux dans une crèche privée. L'affaire Babylou s'est achevée par la confirmation du licenciement de l'employé qui était venu travailler avec son voile. L'occasion pour nous d'aller voir sur place comment les crèches vont s'adapter. Madame Bapidou, directrice de la crèche Saint-Raphaël de Rennes, nous a accueillis lors de ses entretiens de recrutement. Bonjour mademoiselle, installez-vous. Alors je vais prendre votre fiche pour voir si vous correspondez au profil d'employé que nous recherchons. Alors donc vous vous appelez Jamila Ben Mahmoud. Bon, on vous rappellera, d'accord? C'est ça, au revoir. Bonjour jeune homme. Alors tout d'abord j'aimerais savoir si vous êtes croyant.
Et vous comprenez, c'est important parce que ça peut impacter le moral des enfants. Non, vous n'êtes pas croyant? Ah, alors c'est quoi ce que vous avez sur la tête là? Un bonnet? Moi j'appelle ça une kippa. Enfin bon, c'est pas grave, on vous rappellera, c'est ça. Merci, au revoir. Vous savez, les pauvres petits choux, ils sont très vite influençables. L'autre jour, j'ai découvert que ma chef de cantine était lesbienne. J'ai dû la virer à coups de balai. Sinon, les enfants, ils tomberaient tous là-dedans, vous comprenez? Remercions la justice de prendre soin de notre progéniture avec autant de soin. Drame à présent. Les violences continuent de sévir en France. On en a parlé tout à l'heure avec Clémence. Vous savez que voilà, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. C'est ça le chiffre à peu près, je pense. Pourtant, hier, 250 sages-femmes bretonnes ont battu le pavé rennais. Ce dernier a porté plainte pour coups et blessures ainsi que violences aggravées. Un comportement inacceptable qui rappelle d'ailleurs le précédent entre l'association des joueurs de tennis et la terre battue de Roland-Garros. Mais ça, on s'en fout de ça, on s'en fout des gens battus parce que notre héros national, le grand trancheur de tête, le grand maréchal Hollande, craint et respecté de tous, est toujours en Afrique, où il répand les grandes idées de la civilisation française. Déjà, des routes se construisent à travers ces grandes régions hostiles, le chemin de fer serpente déjà à travers la jungle, des gisements d'uranium sont découverts jour après jour, déjà, la construction d'écoles a commencé grâce à nos chers compatriotes Bouygues et Bolloré. Déjà, des missions évangélistes ont converti des villages entiers. Après la Côte d'Ivoire et le Mali, après la Côte d'Ivoire et le Mali, qui ont déjà rejoint le nouvel empire français, le grand maréchal Hollande s'attaque aujourd'hui à Lubangui-Chari, plus connu chez les autochtones sous le nom de République centrafricaine. Général André Chatrenois de Grouchy-Gamelin, vous êtes notre expert militaire. À combien s'élèvent les chances de succès de nos armées? À peu près 100%, hein. Merci Général d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir offert ces éclaircissements. On va leur niquer la gueule! Oui, merci Général, merci. Fiscalité, pour terminer. La TVA va passer de 7 à 20% dans les centres équestres de France. Pour protester contre cette augmentation jugée scandaleuse par certains, une opération escargot a été organisée la semaine dernière sur la rocade rennaise. Des dizaines de Porsche, Mercedes, Ferrari et autres Lamborghini ont ainsi bloqué la route aux automobilistes, tandis que les domestiques des propriétaires de chevaux leur distribuaient des tracts. Maudit soit ce gouvernement de coquins, de mécréants et de gauchistes! Par leur obol scélérate, ces manants ont décidé de s'en prendre à ce sport populaire et accessible qu'est l'équitation. Ne les laissons pas faire, car le cheval, c'est trop génial! Le cheval, c'est génial! Fédération française d'équitation. Le cheval, c'est trop génial! Maître, votre cheval est prêt pour rentrer au château du Tabor. Madame la comtesse vous attend. Merci, mon bon Gustave, mais tu ne vois pas que j'ai une chronique à terminer, enfin? Duc Thomas, Dame Clara, pardonnez ce Gustave, il est simple d'esprit, mais a le cœur grand et généreux. Et dites à Madame la comtesse que je l'honorerai ce soir comme prévu. Oh, merci, maître, vous êtes tellement bon avec moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, nous aurons plein de bonnes nouvelles à vous communiquer sur Lubangui-Chari. D'ici là, ne prenez pas froid et à bientôt. Salut. Victor et Guillaume, les oreilles rouges, merci!